va bien, ne t'inquiète pas. Tu as expérimenté un voyage astral, à la recherche de tes origines. Kama, Kemet, terre des Noirs, Afrique ou Égypte antique. Remontons le temps. Le mot égyptien Kemet signifie littéralement la terre noire. C'est un terme descriptif. Il l'opposait à Deshret, la terre rouge, qui désignait les déserts arides environnants. Donc, dans un premier sens, Kemet égale la nation d'Égypte. Les recherches de Obenga et Diop ont prouvé que les anciens Égyptiens se nommaient eux-mêmes Kemedju, ce qui signifie les Noirs ou le peuple de la terre noire. Le mot pour noir, Kem, et le nom du pays Kemet sont de la même racine. Pour Diop, la conclusion est donc limpide. Kemet n'est pas seulement la terre noire, c'est la terre des Noirs. Comprendre cela change tout. Car si Kemet est l'une des plus illustres des civilisations noires, elle n'est pas la première. C'est un beau chapitre, pas la préface. Pour lire la préface, il faut remonter le fleuve du temps. En Nubie, bien avant la première dynastie égyptienne. Le royaume de Tasseti existait déjà, avec ses propres rois, sa propre culture. Et plus loin encore, il y a 10 000 ans, le Sahara vert. Des peuples y vivaient, comme les Kifians, chasseurs-pêcheurs géants. Puis les Ténéréens. Ils ont laissé derrière eux des outils, des œuvres d'art et des sépultures qui nous parlent d'une vie riche et organisée. Et à Napta Playa, dans le désert nubien, ils alignaient déjà des cercles de pierre avec la constellation d'Orion et l'étoile Sirius, des milliers d'années avant les pyramides. C'est cette science que des chercheurs comme Diop ont passé leur vie à nous rappeler dans leur ouvrage. Alors, comment Kemet est-elle devenue si brillante? Le Nil. On le présente comme un fleuve égyptien. Mais c'est un fleuve africain, avec un grand A. Il n'a pas seulement transporté de l'eau. Il a été une autoroute pour une culture, une sagesse, une cosmogonie qui prenaient leur source au cœur du continent et qui ont fleuri sur ses berges. Kemet n'est donc pas un miracle isolé. C'est l'héritière d'immenses civilisations mères, dont de nombreux peuples ont conservé des fragments. Comme les Dogons. Comprendre cela, ce n'est pas diminuer Kemet. C'est lui rendre son contexte, sa famille. Ce n'est pas réécrire l'histoire, c'est enfin la lire en entier. Avant Kemet, il y avait la vie. Et après Kemet, il y en a encore. C'était Oban pour Africa the Origin. Je vous dis à très bientôt.